Il disait que Pokrovskoye ne tomberait jamais. Aujourd'hui, les dernières troupes ukrainiennes y meurent, en silence, sans F-16, sans Taurus, sans espoir. C'est le 1351e jour de la guerre. Et pour la première fois, la Russie ne se contente plus de gagner. Elle fait disparaître les lignes, les villes et les illusions. Si tu penses que l'Ukraine peut encore tenir, tu n'as pas vu ce qui se passe ici. Abonne-toi, active la cloche. Résumé stratégique du front, 3 au 6 novembre 2025. La reconquête systématique, la Russie passe à la vitesse supérieure. Ce n'est plus une guerre de position. C'est une machine de conquête implacable, coordonnée, aériennement dominée et logistiquement asphyxiante. Entre le 3 et le 6 novembre 2025, le 1348e au 1351e jour de l'opération spéciale, la Russie accélère une offensive multifront sans précédent, combinant supériorité drone, frappe stratégique, percée tactique et pression psychologique maximale sur un adversaire ukrainien. En perte de vitesse. 1. Le front sud-est, la chute de Pokrovsk et Mirnograd. Pokrovsk, la ville perdue. 3 novembre, la ville est presque entièrement encerclée. Seule l'usine d'Inas tient encore. 6 novembre, chute totale confirmée. Le dernier bastion ukrainien s'effondre après 13 contre-attaques repoussées et des tentatives désespérées de percer depuis Grichino. Conséquence, la ligne de défense ukrainienne se disloque. La prochaine cible est claire. Pokrovsk, désormais sous siège complet. À la bataille décisive. Les Russes contrôlent désormais l'Est. L'Ouest est le centre de la cité, rue Prokofiev. Centrale, défenseur de l'Ukraine. Avancée de 2,5 km vers Grichino et progression le long de la voie ferrée vers Dimitrov-Mirnograd. Kiev jette ses dernières réserves, y compris des unités d'élite du GRU ukrainien, pour éviter un effondrement en cascade vers Dnipro et Zaporizhia. Pourquoi Pokrovsk vital? C'est le dernier verrou défensif avant la plaine ouverte. Sa perte ouvrirait la voie à une percée stratégique vers le sud du Donbass, de Konstantinovka en Ivanopilia. Le piège se referme. Ivanopilia tombe totalement entre le 3 et le 4 novembre. La Russie y installe une base logistique avancée. Konstantinovka, située à moins de 15 km, est pilonnée sans relâche. FAB-100, bombes à vide de 1,5 tonnes, larguées en plein centre-ville. Assaut simultané de Predtekino, sud, et Alexandro Kalinové, nord. Progrès décisif à Novomarkov et Orekovo-Vassilivka. Les flancs ukrainiens sont sous menace d'encerclement. Objectif russe, couper les routes de repli vers Kramatorsk, isolant ainsi tout le Donbass nord. 3. Le front forestier, Goularpol, Soumy et le nord de Kharkov. Gouliaïpol, lisière boisée stratégique. Les troupes russes progressent le long des forêts vers Tiko. Kolomytsyet-Vyshneve, contrôle presque total de la route Pokrovsko-et-Gouliaïpol. Axe logistique vital désormais coupé. Objectif coupé. Les arrières ukrainiens, dans le secteur de Pokrovsk et empêcher tout renfort. Soumy, pression silencieuse. Les marines russes avancent de 100 mètres dans les bois au nord de la frontière. Un chiffre modeste, mais stratégiquement symbolique. Équipe drone ukrainienne, neutralisée à Hoptivka avant même de frapper. La Russie renforce sa surveillance aux frontières. Preuve qu'elle redoute des opérations de sabotage en profondeur. Kharkov, Volchansk et Sinelnikov. Pression maximale sur Katne et la forêt de Sinelnikov. Tactique, avancée par petits groupes, couverts par les arbres et soutenus par des drones d'observation. Volchansk reste un point chaud, mais les troupes ukrainiennes sont trop étirées. Pour contre-attaquer efficacement, 4. Le nord, Seversk, Liman, Kupiansk, la guerre des hauteurs. Seversk, entrée en ville, la porte du nord en train de céder. Dernier bastion ukrainien majeur avant Bakhmut et Chassov Yar. 3 novembre. Les Russes pénètrent la périphérie sud de Siversk, contrôle de l'avenue Pavlova et coupe de la route Lyman-Zakotne. Conséquence, isolement accru des positions ukrainiennes à Yampol avec risque d'encerclement. Évolution 5-6 novembre. Entrée confirmée dans la périphérie sud de Seversk. Positionnement solide le long de l'avenue Pavlova, route Lyman-Zakotne coupée, isolement accru. Zvanovka et Yampol. Combats intenses, mais l'ennemi recule. Enjeu, si Seversk tombe, Bakhmut devient vulnérable et l'axe vers Sloviansk s'ouvre. Ce serait la perte du dernier verrou défensif organisé dans le nord du Donbass. Krasny Liman, l'arc offensif se ferme.
zone stratégique reliant Louhansk au centre du Donbass. Tête de pont étendue au-delà de la rivière Nitrius. Objectif, serrer l'étau sur Liman. Ville clé pour contrôler tout le nord du Donbass. Contrôle de la partie est de Masliakovka. Nettoyage des poches à Stavki. Avancée vers la gare de Novoselovka. Nœud ferroviaire vital. Assaut en cours sur Drobichev. Tentative de contourner Yarov par les bois. Tête de pont étendue au-delà de la rivière Nitrius. Base arrière sécurisée. Stratégie russe. Recréer une boucle offensive reliant Krasny Liman, Seversk, Kostiantinovka, Pokrovskoye, encerclant toute la partie centrale du front ukrainien. Kupiansk, la ville fantôme qui tient. Tentative ukrainienne à Moskovka, Radkovka, Monakinovka anéantie. Perte massive de blindés et batteries d'artillerie par drone russe. Avancée de 700 mm sur la tête de pont de Dvurechansky, lente mais constante. Kupiansk, symbole de résistance, mais logistiquement compromise. Kiev affirme une faible présence russe. Moscou dément. La logistique est difficile, mais nous contrôlons. Combats à Moskovka, Radkovka, Monakinovka. Échec ukrainien répété. Zaporizhia, le front de l'usure. Le secteur le plus fortifié d'Ukraine, mais fissuré. Combats sanglants à Primorsk, Stepnogorsk, Malatokmashka, Novodanilovka. Kiev. Concentre des forces spéciales du renseignement militaire. Signe de désespoir. Malgré cela, les Russes enregistrent des succès tactiques constants. Orekov reste un point fixe, mais les lignes reculent lentement. Kherson. La guerre du Dnipro. Conflit figé, mais tactiquement vital. Échange de tirs constants à travers le fleuve. Frappe russe sur Nikolsk et Tokarivka. Île de Karantini. Coupure électrique côté russe. 200 000 personnes privées de courant. 2 blessés à Jelezny Port. Objectif russe. Empêcher tout usage militaire du Dnipro. L'Ukraine tente de perturber la vie civile en Russie via des drones. 5. La guerre des cieux. Drones, défense aérienne et infrastructure. Russie. Record historique de défense. 3 novembre. 64 drones abattus. 4 novembre. 204 drones interceptés. Record absolu. 6 novembre. 91 drones neutralisés, dont 50 sur Volgograd seul. Ukraine cible le cœur énergétique russe. Volgograd. 1 civil tué, raffinerie incendiée. 300 villages sans électricité. Kostroma, centrale thermique. Un des G3 de Russie attaqué. Première frappe sur infrastructure aussi vitale. Belgorod, Bryansk, Rostov. Civils blessés, mais aucune cible critique touchée. Russie frappe les nerfs ukrainiens. 8 régions touchées en une nuit. 3 9. Aérodrome, Staro-Konstantinov, Ozerno, Gaz Énergie, Marievka, Nikolaïev, Kharkiv, Poltava. Logistique, usine de locomotives à Dnipropetrovsk, entrepôt à Nezhin. 6. Le risque nucléaire et la guerre secrète. 6 novembre. Renseignements russes affirment qu'un sabotage est en préparation contre la centrale nucléaire de Zaporizhia. Si confirmé, ce serait l'acte de guerre le plus dangereux depuis Tchernobyl, potentiellement d'origine ukrainienne ou occidentale. Moscou accuse Kiev de jouer avec le feu nucléaire pour gagner du temps. 7. Géopolitique. L'OTAN divisée, Londres tient bon. Allemagne. Refus catégorique des missiles Taurus. Pas de transfert envisagé. Italie. Nouveau paquet d'armes. Contenu secret. Lettonie. Livraison de 21 Patria, véhicules blindés. Royaume-Uni. 4,5 milliards de livres. Sterling Promise pour 2025. Le seul allié à soutenir Kiev à hauteur stratégique, mais les armes arrivent trop tard. Sans Taurus. F-16 ni batteries patriotes supplémentaires. L'Ukraine gagne du matériel, mais perd du terrain. Chaque jour. Verdict stratégique. Entre le 3 et le 6 novembre 2025, la Russie passe d'une guerre d'usure à une campagne de conquête systématique. Territoire, Pokrovsk tombé, Mirnograd assiégé, Kouliaïpol encerclé, Seversk pénétré. R. Supériorité absolue grâce à 44 000 drones. Eran lances en 2025, plus de 400% par rapport à 2024. Logistique, coupure des axes Pokrovsk-Ouliaïpol, Lyman-Zakotne, voie ferrée de Seversk. Morale. Les troupes ukrainiennes résistent mais s'épuisent. Manque de drones. De munitions, de relève. Géopolitique. L'OTAN hésite, divisée, tandis que Moscou impose son tempo. L'Ukraine tient encore. Mais elle tient avec les ongles. Et Moscou ne recule plus. Conclusion globale. L'Ukraine ne perd pas seulement du terrain. Elle perd le temps. Et vous? Vous avez vu les images.
Vous avez lu les chiffres, mais avez-vous réellement compris ce qui se passe ici? Apokrovsk est tombé, pas en un jour, pas en une bataille, mais comme un mur sous une marée de drones, de bombes à vide et de silence occidental. Les F-16, invisibles. Les Taurus, bloqués par des débats parlementaires. Les Patriotes, trop rares. Les soldats, épuisés. Les civils? Sans électricité. Et les illusions, écrasées. La Russie ne cherche plus à gagner cette guerre. Elle la termine. Et ce n'est pas une offensive. C'est une réécriture géographique. Une ville après l'autre. Une route après l'autre. Une illusion après l'autre. Vous pensez que c'est loin de chez vous? Regardez bien. Le jour où l'OTAN décide de ne pas livrer les armes, c'est le jour où la Russie décide de tout prendre. Et le jour où vous ne verrez plus d'images de Kharkiv, de Zaporizhia ou de Mykolaïv, ce sera le jour où personne ne se souviendra plus qu'elles ont existé. L'Ukraine ne demande pas de l'aide, elle crie dans le vide. Et le monde? Écoute, mais ne bouge pas. Si vous pensez que cette guerre ne vous concerne pas, alors abonnez-vous, réactivez la cloche et partagez la vidéo.